corrigé avec succès. Alors, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez surtout, partagez, commentez. Vous avez vu, vous avez assisté. Salut, bienvenue sur la chaîne Tuto et astuces informatiques présentée par Yao Wilfred Quadio. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment rendre vos Flybox universels, c'est-à-dire les faire prendre toutes les puces, les faire prendre tous les réseaux partout où vous êtes et cela marche à 100%. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez surtout, partagez, commentez si cette astuce a marché chez vous. Sans plus tarder, moi je vais essayer de vous montrer que cette Flybox que j'ai actuellement a un souci. Donc déjà on va se connecter, donc ça va lancer directement l'interface. Donc j'ai mis une puce qui est contraire à la puce de l'agence. Donc ici je vais mettre admin. Donc ici on va mettre le mot de passe admin. Donc ici je vais mettre ne plus me rappeler. Donc ici on met appareil, on dit appareil déverrouillé. Donc ici on veut qu'on fournisse un code d'accès, c'est-à-dire le SIM-lock, pour pouvoir déverrouiller, c'est-à-dire tropicaliser cette Flybox là. Sans ce code là, ça sera quasi impossible de pouvoir avoir accès à toutes les puces dans la Flybox en question. Donc c'est le but précis même de la vidéo, parce que si vous allez en ligne, il va vous faire payer très cher pour pouvoir avoir ce code là. Voilà, vous allez simplement donner votre email. Il y a des sites qui sont spécialement là pour ça, qui vont calculer en quelques jours comment trouver le code et vous envoyer le code que vous allez saisir ici rapidement et vous allez déverrouiller les réseaux. Et moi pour ma part, j'ai beaucoup de fichiers qui vont permettre de déverrouiller ce type de Flybox là. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors pour faire ce travail là, vous avez besoin de démonter d'abord la Flybox. Donc je montre déjà à l'écran ce dont vous avez besoin. Donc vous allez enlever les deux vis qui sont juste là. Vous allez les enlever. Une fois que vous allez les enlever, ça sera tout. La Flybox sera comme ça. Il y aura des points à souder, 4 points, et il y aura ici des trucs à mettre. Voilà. Maintenant, concernant les fils que vous devez prendre, ça sera pour des chargeurs que vous n'utilisez plus. Voilà, des chargeurs qui ont le débocage USB, c'est-à-dire qui prennent en compte le type d'USB, pas les charges directes. Voilà. Et après ça, ça sera tout. Voilà, vous aurez à connecter le câble d'alimentation et autres. Donc, après avoir fini cela, vous allez maintenant faire ce qui va s'afficher sur l'écran, c'est-à-dire que exécuter la même manière que moi. Donc moi je vais rapidement souder tout cela et revenir et continuer la vidéo. Ok, donc une fois que tout est soudé comme ça, je suis seul. Voilà, je ne peux pas tenir la caméra en même temps, sinon que le côté test point je pouvais vous montrer directement. Donc c'est pour cela que j'ai relié ces deux points. Sinon normalement je devais me servir d'un truc bien pointu pour pouvoir faire le côté test point. Donc comme vous le constatez, rouge, blanc, vert, noir. Donc une fois que cela est fait, voilà, cela est fait directement, on va retourner sur l'ordinateur de façon directe. Ici on va entrer dans le fichier où il y a les dossiers de déblocage. Donc directement ici, c'est un B310. Donc vu que c'est un B310, vous allez d'abord brancher le câble sur l'ordinateur. Le câble que vous venez de faire, vous allez le brancher. Une fois que vous le branchez, vous allez brancher maintenant le côté d'alimentation du chargeur. Il faudrait que ça fasse le petit bruit au niveau de l'ordinateur. Donc ici comme ça. On n'a pas entendu de bruit. Hein. On va ouvrir les périphériques pour voir et vérifier aussi si tout est bien mis. Voilà, tout est bien mis, parce que si tout n'est pas bien mis, je vais aussi installer les pilotes.
Lorsqu'on veut le faire, il faut bien le faire. Donc les pilotes, driver. Ok. Donc une fois que c'est fait, c'est tout, hein. Voilà, c'est tout. Donc comme le voyez ici, c'est le même processus qui a été fait. Donc déjà, vu que le petit point est déjà relié juste en haut, donc nous on va brancher directement le câble. Voilà, on va brancher le câble. Ok, donc l'ordinateur a reconnu l'USB, mais pour, euh, pour la box ne va pas s'allumer d'abord. Donc ici vous allez faire B310 USB 925. Donc quand vous allez faire comme ça, donc automatiquement, c'est en train de déchiffrer, le truc doit s'allumer maintenant. Vous voyez? Donc on va voir. Pour ceux qui ont besoin du dossier complet de déverrouillage de Flybox, de Pocket Wi-Fi, vous pouvez me contacter directement en inbox. Mon numéro est juste là. Vous pouvez me contacter directement sur mon numéro WhatsApp pour que je puisse vous donner. Donc il n'est pas gratuit, il est payant. Il faut que je puisse le signifier ici. Donc il n'est pas gratuit, il est payant. Donc une fois que vous avez fait cela, vous allez maintenant importer le firmware qui est dedans. Donc vous voyez ici, normalement avec la puce MTN qui est à l'intérieur, ça ne devait pas s'allumer bleu, ça devait s'allumer rouge, vu que ça n'accepte pas le réseau. Mais ça s'allumer bleu, ça va finir de charger le nouveau firmware qui est dedans. Après ça, le truc sera intact. Vous allez, et je précise que c'est en 4G. Voilà, je précise que c'est en 4G, c'est pas en 3G. Il y a certaines personnes qui disent que lorsqu'on finit de faire les différents cracks, la box ne réagit plus en 3G. C'est archi faux. Voilà. La box réagit en 4G. Si c'est une box qui est 5G, lorsque vous allez finir de faire ça, ça va sortir en 5G. Ça va pas sortir en 3G. Voilà. Donc c'est en train de charger. Une fois que ça va finir de charger, ça doit normalement s'éteindre. Donc ça charge. Il est aussi simple de tropicaliser. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez surtout pour que la vidéo soit référencée, pour que YouTube montre la vidéo à beaucoup de personnes qui veulent vraiment rendre leur Flybox ou leur Pocket Wi-Fi universel. Donc likez surtout, commentez si cela a marché chez vous ou pas. Donc ça doit maintenant s'éteindre. Donc on va attendre que ça montre le rebooting. On attend juste que ça finalise. Donc ok. Voilà. Donc déconnecter. La box s'éteint. Et c'est ce qui est normal. Donc maintenant vous débranchez le câble. Voilà. Le câble USB. Je précise bien. Vous débranchez. Vous débranchez aussi. Vous débranchez le câble d'alimentation. Vous rebranchez. Mais vous débranchez le câble d'alimentation, vu que vous avez fini de le rendre universel et comment on appelle ça, le bouton a été joint. Donc vous devez séparer le bouton qui est juste en haut. N'oubliez surtout pas, vous devez séparer ce bouton là. Voilà, ce bouton là, vous devez le séparer. Vous devez séparer ce bouton là, sinon la box ne va pas s'allumer.
Voilà. Tant que le bouton sera relayé, la box ne va pas s'allumer, ça sera toujours en mode flash. Donc moi je vais séparer le bouton et venir vous montrer que le flash a été un succès. Donc une fois le petit bouton séparé, que vous branchez la box va s'allumer. Une fois que ça s'allume, c'est pas encore fini. Donc ici on va voir ici si nous sommes connectés à internet. On va réellement vérifier si le truc a marché, si le flash a marché. Donc on va vérifier. Après vérification, je mets ici une fouille de jeune entrepreneur. Je vais prendre comme ça. Donc voici que la page qui était là n'est plus. Donc la reprogrammation a été un succès. Donc cliquez. Donc ici on nous demande le code. Voilà, on nous demande de déverrouiller la box. Voilà. Donc ne vous en faites pas. Il y a la solution qui est là. Donc il y a deux commandes que vous devez exécuter. Donc ici directement, vous allez entrer ici. Vous allez ouvrir Punti. Une fois que vous ouvrez Punti, vous allez mettre ici. Vous allez copier ce lien là. Voilà. Donc ce lien, CTRL C, vous allez copier et venir coller ici. Donc vous allez coller. Une fois que vous finissez de coller cela, vous allez cocher ça. Une fois que vous cochez ça, vous cliquez sur Open. Donc on attend que, donc déjà il y a un souci, donc on va reprendre. Donc vous faites double clic dessus. Vous allez faire CTRL V. On va effacer tout ça. Effacer aussi tout ça. Cliquez comme ça. Cliquez sur Open. Voilà. Une fois que vous ouvrez, vous cliquez sur Open. Vous allez venir ici comme ça. Vous allez cliquer. Vous allez sélectionner celui-là. CTRL C. Venir et coller directement ici. Voilà. Vous allez venir ici et coller. Vous collez ça. Vous cliquez sur OK. Donc vous avez vu ça a pris. Donc on prend ça. On copie tout. On va venir ici encore et cliquer sur OK. Donc on vient de déverrouiller cette box là de façon très simple. On vient de déverrouiller la box parce que lorsqu'on va, vous allez entrer sur le logo ici directement. On va actualiser. Vous voyez que c'est venu sur le côté Home pour nous dire que la box a été déverrouillée. Donc là, le voyant s'allume en rouge. On va enlever directement le petit cordon de charge, rebrancher, et on va voir maintenant si le truc a pris. Voilà, donc on attend juste quelques minutes. On espère que ça va s'afficher au bleu. Une fois que ça s'affiche au bleu, ça veut dire que le réseau est vraiment disponible. Donc ça, c'est la première affichage pour toute box. Donc on attend. On attend juste quelques minutes. On attend que le réseau s'affiche. Voilà, donc vous le constatez, hein, on ne parle plus de mettre le code de déverrouillage réseau et autres. Voilà, donc on nous affiche directement ce qu'il y a dans la box. Donc admin encore. Voilà, donc le déverrouillage a été un succès. Donc pour mettre le truc à jour, parce que ici lorsque vous allez essayer de faire cette configuration,
ça ne marchera pas. Si c'est terminé, ça ne marchera pas. Donc on va revenir à la nouvelle version pour terminer complètement cette vidéo. Voilà. Donc on va revenir à la nouvelle version et vous allez voir la nouvelle version, c'est celle-ci. Donc on va revenir à cette version. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais aller très simple parce que c'est le même principe. Double clic et ça sera tout. Alors une fois que cela est fait, le test point est effectué, vous allez faire maintenant un double clic sur celui-là. Voilà. Donc on va attendre lui il est complet. Il va régler toutes sortes de soucis parce que ça c'est presque la toute dernière version. Donc on attend que ça démarre. Donc ça a connecté le truc, donc il s'est allumé. Donc ça va commencer à installer le tout dernier système. Une fois que le tout dernier système sera installé, la box sera opérationnelle sur tous les plans. Voilà. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pour tous ceux qui veulent le pack, je dis bien le pack complet, c'est-à-dire c'est un dossier où tous les modèles de box ont été mis. Et donc tous ces modèles là sont classés en ordre. Donc si vous voulez ce fichier là, vous me contactez sur mon numéro WhatsApp qui est juste là. Voilà. Donc la box est connectée. Mon numéro WhatsApp qui est juste là. Vous me contactez et je vais vous donner ce dossier là. Voilà. Donc le dossier n'est pas gratuit. Donc ça va commencer à installer. On attend que ça lance le processus.
Eh bien, le truc est terminé. La box va s'allumer. On va tester directement au niveau de l'appareil. On va tester directement au niveau de l'appareil aussi. Au niveau de l'ordinateur pour voir si tout est bon. On a tout enlevé. Lorsque vous finissez, rassurez-vous d'avoir tout déconnecté, séparé tous ces points, ces différents points. Donc la box s'allume en bleu avec la puce MTN qui est à l'intérieur. Donc likez, surtout partagez. La box est universelle. Vous pouvez même le constater au niveau de l'écran lorsque ça va finir de faire le côté partage. Voilà, donc s'il y avait des failles à l'intérieur, les failles ont été corrigées sans problème. Donc on va se connecter sur l'interface de la box. Ok. Donc comme le constatez, ça ce sont les données de la puce qui sont dedans, qui sont en train de s'afficher. Donc vous voyez là, MTN déjà, c'est déjà un bon signe. Donc la box a été débloquée avec succès. La box a été débloquée avec succès. Même si vous avez, si c'était le code identifiant qui avait été oublié, tout cela. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Contactez-moi si vous voulez le pack complet de déverrouillage des box et de Pocket Wi-Fi en inbox. Je ferai de mon mieux pour vous répondre aussi aussitôt. Alors, ciao. Merci.